Salut les mecs. Alors c'est Alex, un petit bonjour à tout le monde. J'espère que les fêtes de Noël se sont super bien passées pour vous. Alors, je pense tenir quelque chose au niveau de ma vis sans fin pour l'automatisme de la machine à peler, de la presse à peler que j'ai fabriquée auparavant. Je vous ai expliqué, si vous l'avez bien vu dans les autres vidéos, pour les gens qui me suivent. Et pour les nouveaux, bah bonjour. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Alors, je tiens quelque chose, je pense, sur la vis sans fin. Je vous montre. Donc, voilà la vis sans fin. Donc, toujours le même procédé avec mon petit moteur de portail qui marche avec du 12 volts. Toujours fixation aléatoire, hein. Ça tient toujours avec des Colson ici, ici, ici. Bon, pour le moment, c'est du prototype comme d'habitude. Donc, voilà. Le système avec le malaxeur. Donc, ça, on peut voir, ça tourne là-bas dans le bas. Je vais essayer de vous faire un petit plan un petit peu plus zoomé dessus. Voilà. La qualité sera mauvaise, c'est normal. Voilà. Et si on regarde, en fait, ça touille. Ça touille la sciure, en fait. Ça évite que la sciure ne stagne dans le bas. Par contre, il va falloir, c'est que je ragrandis cette lame-là en métal. Pour qu'elle vienne à peu près à 1,5 cm du bord. Parce que là, elle est trop loin. Donc voilà un petit peu. Donc j'ai soudé des fers plats incurvés. Et dessus j'ai soudé des bouts de fer plat en plus. Ça sera modifié certainement. Hein, parce que là pour le moment j'ai déjà modifié 2 fois parce que ça n'allait pas. Et dans le bas il y a des vis en fait. Qui a de la vis sans fin qui remonte. Donc il y a des vis de soudé dessus. Ça fait comme un peigne en fait. Et en fait ça vient toujours balayer la sciure tout le tour. Et ça fonctionne pas trop mal. Vraiment pas trop mal du tout. Voilà. Et ici, motoréducteur, comme je vous en avais parlé, c'est motoréducteur qui tourne tout tranquillement à son aise, fixé sur une planche de bois, un bout de contreplaqué, vissé par le dessous. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Tout doucement. Je pense que au niveau débit, c'est pas trop mal. Ça tombe lentement, avec des petites périodes, on va dire que pendant des moments il y a une petite période creuse, mais regardez, ça fait déjà des beaux petits tas. Et c'est pas plus mal qu'il y a des temps morts. Comme ça, en fait, celle-là a bien le temps de se faire presser, quand ça va passer dans la presse. Donc là, c'est un bout de tuyau de mon ancienne chaudière, comme ça on pourra toujours guider. Donc ça coule. Ça a l'air d'être assez régulier quand même. Il y a des petits temps morts de temps en temps, c'est pas plus mal. Si on regarde là, il y a un temps mort par exemple. Voilà. Tant que la vis fasse son tour tranquillement et qu'elle me ramène la sciure. Et hop, et ça continue à couler. Voilà. Donc là c'est des essais, hein. Je ne l'ai pas passé dans la presse sans savoir si ça fonctionnait. Mais ça fonctionne pas mal. Donc je pense que je vais garder ce projet là, enfin ce principe là. Donc ici, comme je vous avais parlé, ici je vais souder un petit plat qui va remonter, qui va passer là, parce qu'en fait ça c'est une fourche avec un trou au milieu. Je sais pas si on verra très bien. Là il y a une fourche entre les deux, avec un trou. Donc je mettrai juste un morceau de fer plat à l'équerre, qui va redescendre le long du fût, et qui va venir se souder là avec quelques points. Je vais pas faire un cordon d'un bout à l'autre, ça ne sert strictement à rien. J'avais essayé aussi de mettre un petit potentiomètre pour essayer de réduire la vitesse de la vis sans fin. Bon, ça marche pas. Les potentiomètres que j'ai récupérés, en gros c'est un variateur quoi, ça ne fonctionne pas en fait, ils sont trop petits. Comme ce petit moteur là, il tire quand même 4 ampères, pardon, il tire quand même 4 ampères en pleine charge quand il commence à forcer. Donc voilà. Là, voyez-vous, voilà pourquoi je dois encore remodifier un petit peu ma vis, parce que là ça fait un trou, et il n'y a plus de sciure qui monte. Il faudra toujours que je pousse un petit peu ma sciure. Donc c'est pour ça que je dois agrandir celui-là. Le couteau qu'on voit là qui commence à tourner. Celui-là j'aimerais bien le modifier et certainement remettre une lame là aussi. Assez grande pour toujours balayer la sciure pour la faire tomber dans le trou. Mais bon, on voit que ça marche pas trop mal. Donc là j'aimerais bien juste modifier ce système-là de patte. L'histoire que j'ai le maximum de sciure qui tombe dedans. À savoir que le récipient
et comme rectangulaire, si on voit bien, ça va être compliqué d'aller chercher la suture sur les bords, quoi. Donc on va essayer de récupérer toujours au maximum. Et j'essaierai de faire pour qu'elle soit toujours bien remplie. Faut savoir que là j'ai pas mis grand chose et ça fonctionne déjà pas trop mal. Donc voilà. Encore une fois, je tiens à remercier tous mes abonnés. Il faut remercier ces abonnés. Parce que c'est grâce à vous que je continue à vous montrer tout ça. Sans vous, je ne le ferai pas. Personnellement, je ne le ferai pas. Là, si ça peut expliquer des choses à certaines personnes, comment ça fonctionne, le principe de fonctionnement, pour celui qui veut vraiment créer sa presse à peler, sa vis sans fin, par exemple. Ça, il y a toujours... c'est pour ça que je fais des vidéos, en fait. Si ça peut aider. Le but, c'est d'aider les gens. On doit être 950 abonnés, je crois, aux dernières nouvelles. Si c'est pas plus ou si c'est pas moins, je sais pas. Mais bon, c'est bien, ça, mes abonnés continuent à augmenter. J'aimerais bien faire une petite chaîne, un petit, comment dire, une petite page Facebook pour vous entraider tous un petit peu, pour des conseils l'un que l'autre, pour voir des problèmes que certaines personnes ont eu ou pas sur la fabrication. Je tiens à signaler, c'est sur la fabrication de la machine. Je ne veux pas prendre le monopole à Tommy. Pour la fabrication du granulé de bois. Lui, il fait très bien. Ce côté-là, je lui laisse cette base-là. Vraiment. Je lui laisse le côté fabrication du pellet de bois. Je suis pas là pour lui prendre ses abonnés ni quoi que ce soit. Je m'en tape complètement. Moi, c'est vraiment dans le bricolage. Donc là, pour le moment, ce sera la période de fabriquer du pellet. Tout ce qui va être méthode de bricolage. Donc si je fais une page Facebook, ça sera que pour du bricolage. Vraiment. Comment dire, essayer d'expliquer, peut-être essayer d'apprendre les gens à souder, peut-être à l'arc. Bon, après, j'arrête tout ça, mais là, il faut quand même beaucoup d'équipements qui coûtent cher. Donc, je ne sais pas si je le ferai. Même moi, je suis pas un très bon soudeur au TIG, loin de là. Soudure au semi-auto, si vous voulez que je vous fasse des petits tutos, des petites vidéos là-dessus, comment faire. Ma technique, à savoir que moi j'ai appris tout seul à souder à l'arc et au semi-auto. Bon, au semi-auto c'est donné à tout le monde de le souder, mais à l'arc, moi j'ai appris tout seul. À bricoler j'ai appris grâce à mon papa, mais la soudure par elle-même, mon père n'avait pas la patience de m'apprendre à souder. En plus il travaillait tout ça, donc c'était un peu compliqué. Mais si vous voulez, je pourrais vous faire des petits tutos comme ça, bricolage, soudure. Donc si je fais une page Facebook, ça sera vraiment pour du bricolage. En aucun cas, ce sera pour prendre la page à Tommy. Je tiens vraiment à être clair à ce point-là, parce que bon, qu'on n'allait pas me comparer à Tommy, on fait vraiment deux choses différentes. Même s'il crée du pelé, je crée du pelé. Mais moi, la base de la base, je suis pas là pour dire le pelé, il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça. Tommy s'en charge très bien. Donc moi, ça sera éventuellement des essais de pelé, quand je ferai des essais avec les machines. Mais ça en restera là, quoi. Après, je ferai des tutos bricolage et des petites créations en tête. J'aimerais bien me faire un petit support pour me souder. J'ai vu que ça se faisait, c'est quand même pas mal. Un petit support qui vient maintenir une pièce qu'on veut souder, qu'il lui faudrait deux mains, qu'on en a qu'une malheureusement, parce que l'autre, souvent, elle tient la torche pour souder, ce qui est logique. J'aimerais bien aussi créer une... comment on appelle ça? Une plieuse de tôle. Ça serait vraiment sympa, parce que pour mon bricolage, tout ça, évidemment, j'aimerais bien plier une tôle. Je la plie à l'étau, j'essaye de toujours bricoler quelque chose, et ça, c'est vraiment agaçant. Donc ça, j'aimerais bien le faire aussi. Je change de bras, parce que là, au bout d'un moment, ça fait mal. Des petits tutos pour le tour aussi. Ça, je pourrais éventuellement vous faire, si ça pourrait éventuellement vous intéresser. Mais j'ai quand même plein de choses. J'ai quand même plein de choses à vous montrer. C'est pareil. Donc là, c'est parce que je parle de l'outillage. Je vous présenterai peut-être mon tour, ma perceuse que je viens d'acheter, ma petite fraiseuse. Si vous voulez que je vous la présente en détail, je peux vous le faire. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Et j'aimerais aussi, en revenant à la machine à peler, faire un système de tamis automatique avec un chargement dans un bac, on va dire. Comme un chargement déporté. En fait, quand ça va tomber dans la trémie, je veux que ça soit tamisé. Sorti du tamis, j'aimerais bien que ça monte dans un bac pour moi le stockage, en fait. Je dis pas que je ne veux plus rien faire,
Mais déjà, juste aller broyer du bois dans le broyeur, ça passe déjà pas mal de temps. C'est pour ça que je veux tout automatiser. Puis être vraiment tout automatisé pour être tranquille en fait. Parce que tant que la machine à la presse va tourner, bon, il faut toujours jeter un œil bien sûr, mais je pourrais faire autre chose en attendant. Donc ça j'aimerais bien voir. Donc essayez de faire un petit tamis, je vais vous expliquer un petit peu vite fait ce que je veux faire. Voilà. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est ici. En fait, ce que je veux faire, c'est ici avoir un tamis qui va se déporter un petit peu, histoire qu'il soit bien tamisé. Donc je le ferai sur une longueur de 60-70 cm, à peu près jusque là. Et après de là, j'aimerais bien avec un système de tapis roulant, mettons, qui vient se vider, mettons, dans la poubelle qui est là, ou sur le côté, tout simplement. Dans une grande caisse, j'ai équipé une belle caisse en bois en MDF. J'aimerais bien la mettre là, et puis que mon pellet soit chargé automatiquement dedans, en fait. Après, il y aura aussi certainement, je vais en modifier, c'est la machine. La machine ici, je vais la recouper, parce qu'en fait, toute la partie arrière qui est là ne sert à rien. Quand on regarde, à part avoir un gros trou, ça ne sert à rien, et puis ça accumule de la poussière. Donc j'aimerais bien la couper à peu près au niveau du support moteur, quoi. À peu près à ce niveau-là, quoi. Essayer de la réduire, la couper, là, et remettre juste 2 cornières qui redescendent de chaque côté, et déporter la machine vers le mur. Parce que là, en fait, quand on regarde la place que je perds, c'est énorme. Voilà, donc j'aimerais bien faire ça aussi. Enfin, j'ai quand même pas mal de modifs. Bon, on va se recentrer. Donc ça fonctionne vraiment pas mal. Donc au prochain épisode, je pense que j'aurai abouti cette pièce-là. Donc le malaxeur. Et la vis sans frein. Et je pense que dans mes prochaines vidéos, ça sera carrément tout faire fonctionner en même temps. Donc le stylo qui va charger automatiquement dans la presse. Et sortie de presse, en fait, j'aimerais bien que ça tombe. De toute façon, ça va tomber dans la poubelle en plastique. Donc j'aimerais bien faire ce système-là dans la prochaine vidéo. Et voir que tout fonctionne et faire des essais, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à. Et en revenant à nos moutons, j'ai toujours quand même un problème. Ça se bourre encore ici. Donc ici, je vais rouvrir, je vais refaire une plus grande ouverture, en fait. Et je pense que je vais recouper la dernière spire de la vis sans fin. Parce que la vis sans fin, elle doit arriver à peu près là. Ou essayer d'y mettre quelque chose comme un balai à l'intérieur. Quelque chose en fait qui va éjecter. Qui fera éjecter la sciure. Donc ça aussi, il faut que j'y regarde. Mais bon, j'essaie de faire ça. J'ai mon boulot à côté. J'ai ma famille à m'occuper. J'ai tout ce système ici que j'ai déjà pris pas mal de temps. Donc il faut quand même faire la part des choses. Et sa famille, c'est important. Des vidéos, c'est une chose. J'essaye d'aider au maximum. Ah, petite... autre chose. J'essaye de faire plaisir à tout le monde en essayant de répondre à pas mal de commentaires. Mais malheureusement, je ne peux pas passer ma vie à répondre aux commentaires de tout le monde. Franchement, j'aurai vraiment du temps. Je le ferai avec plaisir. Là, j'essaye de le faire au maximum. J'essaie de répondre au plus possible. À savoir aussi, j'ai eu pas mal de demandes. Parce que je suis du nord de la France, hein, à côté d'Aulnoy-Emery, dans le 59-620. Vous n'allez pas me chercher dans le nord, vous n'allez pas me trouver parce que j'habite dans un tout petit village à côté. Je ne peux pas non plus inviter tout le monde chez moi. Je sais qu'il y a j'ai vu des personnes qui aimeraient bien voir ma machine tourner en vrai. Malheureusement, pour le moment, vous ne la verrez qu'en vidéo. Parce que accueillir les gens chez moi, j'aimerais bien garder mon intimité en fait. Je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui me l'ont demandé en message privé. Je peux pas, vous allez me comprendre, mais je peux pas inviter tout le monde chez moi malheureusement. Donc voilà, je voulais être clair avec ce sujet-là. Pour le moment, c'est compliqué. Donc on verra ça plus tard, d'accord? Ne m'en voulez pas pour ça. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui inviterait des gens aussi chez eux, surtout des gens qu'on ne connaît pas. Malheureusement, il faut se méfier de tout le monde. Je dis pas que vous n'êtes pas des bonnes personnes, mais encore une fois, je connais pas tout le monde, quoi. Donc c'est juste ça. Voilà. Allez, j'espère que j'ai encore été assez clair sur cette vidéo-là. On se tient au courant pour la suite. De toute façon, je continuerai à faire des vidéos.
Je vais encore remodifier donc certainement l'embouchure ici. Je vais voir déjà pour couper une spire. C'est assez simple à faire, c'est assez rapide. Je vais essayer de couper une spire pour que la sueur monte moins haut. De une. Et si ça va pas, je ferai une découpe. Et puis j'aimerais bien finaliser quelques trucs ici, quoi. Ça. Et essayer de finir de modifier ça aussi. Ça continue à tourner alors que j'ai arrêté la vis sans fin. Enfin. Voilà, voilà. Allez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vais vous souhaiter... Non, faut pas le souhaiter avant, apparemment ça porte malheur. Donc on se retrouvera début d'année prochaine pour en discuter. Je vous souhaiterai mes vœux à ce moment-là. Voilà. Continuez à vous abonner, c'est super sympa. Et puis, dès que j'ai des infos sur quoi que ce soit, je vous fais une petite vidéo. Allez, à très bientôt les gars. À bientôt. Et les filles aussi, pardon. Pas oublier les filles. Allez, à bientôt tout le monde. Salut, salut.